Sur ces innovations et les grands chantiers à la matière, nous recevons M. Haruna Kadjo, secrétaire général du ministère en charge de la Justice. Bonsoir. Bonsoir, madame. Soyez les bienvenus. Merci de nous recevoir. Alors, depuis 2 ans, le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, s'est lancé dans des réformes. Quels sont aujourd'hui les grands chantiers en la matière? Merci, madame. Il faut dire que l'une des fonctions principale d'un service public, c'est de faciliter la vie des citoyens et des populations qui vivent sur le territoire. C'est ainsi que depuis plus de 2 ans, le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, s'est lancé dans une transformation digitale. Une transformation digitale sous le leadership de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Edasso Rodrigue Bayala. Et cette transformation digitale vise à rendre la justice plus accessible, plus transparente et plus efficace. C'est en cela que depuis 2023 à ce jour, nous avons pu mettre en œuvre et opérationnaliser 6 plateformes digitales, dont le e-casier judiciaire qui permet aux Burkinabés, partout où ils se trouvent dans le monde, de pouvoir, à l'aide d'un téléphone et d'une connexion Internet, de pouvoir se faire délivrer cet important acte. Également, le certificat de nationalité, qui est un acte important pour qui veut établir un passeport ou tout autre document prouvant sa nationalité. Également, nous avons également pu mettre en place le registre des bénéficiaires effectifs. Ce registre-là a permis notamment au Burkina Faso de pouvoir sortir de la liste grise du GAFI. Donc, c'est entre autres ces réformes-là. Et aujourd'hui, 15 décembre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a pu lancer effectivement 3 plateformes en simultané. Et vous l'avez bien rappelé dans votre élément, le permis de communiquer, le justice pénale et le IRCCM, qui est le registre du commerce et du crédit immobilier. Alors, en attendant de voir l'impact de ces plateformes sur le citoyen, les justiciables, il y a le e-casier, comme vous l'avez annoncé, et le e-certificat de nationalité qui marche tant bien que mal. Quel est le bilan qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui? Oui, à ce jour, le bilan est positif. Nous avons une adhésion massive de nos concitoyens et des personnes qui vivent au Burkina Faso. Et il faut aussi permettre de rappeler que on n'est pas obligé d'être au Burkina pour pouvoir bénéficier de ces services. C'est une précision importante. Donc à ce jour, en matière de casier judiciaire, nous avons plus de 420 000 demandes qui ont été traitées par nos services et 518, il n'y a que 518 qui ont été introduites aujourd'hui et qui sont en cours de traitement. Donc nous pouvons dire que le bilan est très satisfaisant, aussi bien pour le certificat de nationalité que pour le casier judiciaire. Alors revenons un peu sur les 3 plateformes qui viennent d'être lancées aujourd'hui. Alors quel est l'intérêt, quelle est la portée de ces plateformes, notamment pour les Burkinabés vivant hors du territoire? Oui, toute digitalisation vise la facilitation et le bien-être des citoyens. Nous savons tous aujourd'hui que pour pouvoir obtenir, avant la digitalisation, pour pouvoir obtenir un permis de communiquer, un rappel, le permis de communiquer, c'est cet acte-là qui donne l'autorisation de communiquer avec un détenu, aller rendre visite à un détenu. Et donc, avant, il fallait venir le vendredi, faire une demande, faire une queue et espérer pouvoir obtenir le document pour pouvoir rendre visite le samedi à la personne. À ce jour, depuis son salon ou depuis là où on se trouve, on peut, à l'aide d'un smartphone, introduire une demande, se faire délivrer le permis de communiquer et pouvoir rendre visite à sa connaissance détenue. Et c'est également valable pour les étrangers vivant sur le sol burkinabé? Exactement. Il n'y a pas de distinction de nationalité pour le permis de communiquer et pour les autres actes du registre du commerce. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des justiciables? Oui, c'est de leur dire que ces actes sont les leurs. Ces plateformes sont les leurs. On les appelle et on les invite à les utiliser massivement.
Permettez-moi également de féliciter au nom de Monsieur le garde des Sceaux, l'ensemble des informaticiens, des ingénieurs et des acteurs du métier qui ont travaillé sur l'ensemble de ces plateformes. Il faut le dire, ces 6 plateformes ont été conçues et opérationnalisées par des Burkinabés, exclusivement. Donc c'est à saluer et également vous remercier, vous, les hommes et femmes de presse, pour toute la publicité dont nous avons besoin pour que nos citoyens et nos populations puissent bénéficier de ces services digitaux. Merci à vous pour toutes ces informations et merci d'être passé nous voir. Merci, madame. Vous restez